Alors nous sommes donc dimanche 27 Nissan et nous sommes arrivés donc à Daflam de Arufin et on est à la 5e ligne. On met à Amar Rabbi Shimon ben Azan Hachi. Quand hier on a posé la question que Rabbi Shimon il a dit qu'on peut faire Eruv à un malade ou un vieux selon la quantité de ce qu'il mange, mais par contre à quelqu'un d'affamé, on ne donne pas, on ne fait pas Eruv avec la quantité de ce qu'il mange, mais avec un repas normal d'un homme moyen. Oui, c'est 200 d'autres, mais en fonction de chacun. C'est pour ça que moi a dit, comment tu dis que Rabbi Shimon il a dit que pour un affamé, on prend un repas d'un homme moyen. Vehatania. Voilà, nous avons vu une braïta dans laquelle il y a marqué Rabbi Shimon ben Azar Omer, Or melecha bashan petho kimlo'o. Et il a dit là-bas, Rabbi Shimon ben Azar, Or melecha bashan, ça veut dire que s'il meurt, Or melecha bashan. Il faut rappeler, là, quand on a dit, quand il y a une maison, enfin une pièce dans laquelle il y a un mort, toutes les portes par lesquelles il peut sortir, elles deviennent tamées. Mais si on le sort par une porte, cette porte, elle est tamée et toutes les autres, elles sont tahor. Alors lui, il dit... Que si tu le laisses dedans. Et on va le sortir. C'est pas quand on va le sortir de là-bas. Alors c'est pour ça que moi, il a dit, Rabbi Shimon Azar, il a dit, ça veut dire que pour rendre pures les autres portes, les autres entrées, il faut qu'il y ait une porte qui mesure la taille de Rabbi Shimon. Bon, tu vois bien qu'on va selon la taille de la personne, selon Rabbi Shimon Azar. Donc là aussi, si quelqu'un il est affamé, on doit aller selon la quantité de repas qu'il mange, et pas le repas moyen que tu as dit toi. Affamé, ça veut dire pas affamé, s'il a oui, bien sûr. S'il a un bon appétit, quoi. Non, Raftan, c'est voilà, quelqu'un qui Comment mange beaucoup. Oui, c'est qu'il veut... Ah, voilà. C'est ce que lui, il a dit comme ça. Quand il y a un malade ou un vieux, on leur fait selon son repas. On peut mettre des petites sérodotes. Et quand c'est un affamé, j'aurais pu penser, il faut donner une grande séroda. 2 fois. Il a dit non, tu prends le repas moyen. Alors on dit comment? Voilà, toi tu as dit à propos de c'est proportionnel à lui. Voilà la question. Dans le repas, tu n'as pas dit qu'il est proportionnel à l'affamé. Mais dans le niftar, tu as dit que c'est proportionnel. Alors, Abaye, il te dit, Abaye te dit, mais de toute façon, ça n'a rien à voir. Comment tu veux qu'il fasse là-bas? Tu veux qu'il le coupe en morceaux pour le sortir? C'est pas pareil. Un mort, on ne va pas le couper en morceaux. D'accord? Alors, il explique que d'abord dans Rabbi Shimon Azar là, Hachamim pose une question. Est-ce que les Hachamim sont contre Rabbi Shimon Azar ou est-ce qu'ils partagent le même avis que lui? Tashma. L'Agmal va essayer de répondre. De Amar Rabba Barhana, Amar Rabbi Yohanan. Or min Rabashan, Pethu be'arba'a. Tu vois? Ici, les Hachamim ont dit que Or min Rabashan, Pethu be'arba'a. C'est-à-dire comme tous les autres morts. Quand il y a une porte qui fait minimum Al-Ba'at Fahim, c'est bon. Donc tu vois bien que les Hachamim sont contre Rabbi Shimon Azar. Puisque Rabbi Shimon Azar, il a exigé une porte de la taille de Og. Les Hachamim disent non. Comme la taille de toutes les portes de tous les hommes normaux, 4 Fahim, ça suffit. Je crois même une tombe, normalement. C'est la même mesure pour tout le monde, non? La tombe? Oui. Bah, ça dépend de la taille de la personne. Quand tu creuses une tombe. Bah non. Tu es sûr? Bah non. Hein? Et les géants? 4 Tfahim? Pas du tout. Rami me dit, de toute façon, c'est comme. Ça veut dire que. Hein? Oui, évidemment. Il n'y a pas dit maximum. Ça veut dire qu'on n'exige pas, comme il a dit Rabbi Shimon Azar, il faut qu'il soit une porte géante. Une porte normale, c'est bon. Il n'a pas dit comme. Même Org Ben Bashan, quand il y a une porte de Abba Tfahim, ça suffit. On n'a pas besoin d'une grosse porte proportionnelle à la taille de la personne. Alors, la Gemara répond, Hatam, Dikab Tahim Tanim Tov avec Hadem Alba, Devadek Kamalaf, Kamalva. La Gemara dit là-bas, c'est différent. Je peux te dire que les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon Azar. Mais alors là-bas, pourquoi ils ont dit à 4, c'est bon? Il a dit parce qu'en fait, il y avait plusieurs entrées et toutes les autres, elles sont petites. Il n'y a que celle-là qui fait 4 Fahim. Évidemment, par où on va sortir? C'est par là. Ça veut dire, comparatif à d'autres entrées, comparativement, il n'y a que celle-là qui est bonne, puisque celle-là elle fait Al-Ba'a, alors que les autres sont petites. Amar Rabhiya Badabashi Amar Me'avin Bebasar Hay. Il a dit donc, Rabhiya Badabashi, au nom de Rav, on peut faire un héros avec de la viande crue. Amar Rabshi Me'avin Me'avin Besim Hayot. Mangeable ou pas? La viande crue, elle est mangeable de toute façon.
Il a dit, Rav Shimei Bar Chaya, on peut faire Eruv avec Betzim Hayot, des œufs crus. Ah. Ouais. Alors, ça, Vechama, combien d'œufs il faut? alors, ça se mange cru alors les œufs. Alors, évidemment. Alors pourquoi on te dit Abichoul Goy alors? Les œufs. Parce que c'est différent quand même. On dit que ça se mange cru. Mais c'est pas. Les gens ne mangent pas cru l'œuf. Bien sûr. Ça se mange en cas de nécessité, tu le manges, c'est ça. Ah, par exemple, ceux qui veulent avoir une bonne voix, ils mangent de... Il y a beaucoup qui mangent cru. Non, il n'y a pas beaucoup. Si, Les Hazanim, ils disent qu'ils mangent. les Hein? sportifs aussi. Mais c'est pas très bon. Alors là, on a dit, Vechama, combien il faut? Amad Rav Nachman bar Ishaq. Il a dit Rav Nachman bar Ishaq, Sinaï, Amad Shtayim. Sinaï, on qualifie Sinaï de. Rav Yosef, on le qualifie de Sinaï. Pourquoi? Parce qu'on dit que. C'était Madrid. Il connaît plein de choses. On avait une fois marqué avec le Sinaï ou la Aqal Harim. Je crois que c'est dans la femme Maseret Hagiga, je pense. Non, ça rime plusieurs. Même dans Shabbat, il y a eu, non? Ah, Shabbat aussi. Hein. Non, non, non. C'est l'extrait. Donc, quoi qu'il en soit, il a dit Sinaï, Amad Shtayim. Il faut donc 2 œufs. Voilà. Ah, quel de film alors. Alors après, on avait vu donc la deuxième idée dans la Mishnah, celui qui fait un vœu de ne pas manger, eh bien, mutab b'mayim, il peut boire de l'eau. Alors là, on m'a dit, melah umayim hu de la mazon, parce que nous on a dit mutab b'mayim hu melah, il a le droit de boire de l'eau et de manger même du sel. Alors on m'a dit comment le sel et l'eau de la mazon, on ne les appelle pas mazon. Hakul melech le mazon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les autres choses, on les appelle maçon. Alors, est-ce qu'on va dire Lema Tehvet Yovta de Rav Shmuel? Alors, on va être. Donc, on va avoir une question contre Rav Shmuel. Pourquoi? Parce que des Rav Shmuel, des Amnet Avaï, ou En Mevarchem, pour des Ménesonot, en Al-Hamesh Tamenin Bilvad. C'est normal. Alors, il a dit Rav Shmuel, ils ont dit on ne peut faire Mésenot que sur les 5 céréales seulement. Alors, que toi, tu dis maintenant qu'on appelle Mazon, tout est appelé Mazon, sauf l'eau et le sel. Donc d'après toi, on peut faire Mésenot sur tout. Et pourtant, Rav Shmuel, ils ont dit non. On ne peut faire Mésenot que sur les 5 céréales. Donc il y a une question. Ouais, mais c'est notre ma nourriture. Ça, c'est toi qui as dit. Ben, c'est quoi? Est-ce que ça? Faut pas, et quand on prononce des mots, Quand on a dit il faut être... Oui, je sais. Mais il faut être précis dans ce qu'on dit. Alors, il m'a dit, il m'a dit, mais on a déjà objecté. Dans Brachot, on a déjà posé la même question. Pourquoi tu recommences? Elle dit, est-ce qu'on va dire qu'on peut les objecter à partir de là aussi? Ça fera donc 2. Alors, là, il dit, voilà la différence. Ici, on part dans le cas où le monsieur il a dit, il n'a pas parlé de maçon. Il a dit tout ce qui nourrit. Alors, tout ce qui est nourri, évidemment, tous les aliments ont un pouvoir de nourrition. Nourricier. Voilà. Sauf l'eau et le sel. L'eau non plus, quoi. Alors, on m'a dit, hakol milezayne. Ça veut dire quoi? Tu as dit, toi, toutes les autres aliments, ça nourrit, sauf l'eau et le sel. Donc, les autres, ça nourrit. Nous avons vu cette histoire déjà. Quand je marchais derrière Rabbi Yohanan pour aller manger les fruits de Ginosa, on a dit c'était à Tibériade là-bas où c'était des fruits très doux et gras. Il a dit quand on était 100 élèves, on mangeait chacun 10 fruits. Et quand on était 10, on mangeait chacun 100. Il a dit, et tous les 100 fruits donc, qu'on prenait de là, oui, alors, là, ça ne contenait pas un récipient qui faisait 3 CA. C'est assez énorme. Et pourtant, il dit, et quand il a mangé tout ça, il disait, il jure qu'il n'a pas encore mangé. Tu vois bien que, toi tu dis, tous les autres aliments ça nourrit, sauf le sel. Mais voilà, celui-là, il a mangé une tonne de fruits de guinosa, il a dit, ça m'a rien fait. C'est un glouton.
Ah, c'est pas un glouton, il n'y a pas marqué que les gloutons Rabbi Yochanan. Alors tu manges une tonne, comment tu expliques ça? Ah ben c'est pas, il dit, l'autre amnésiona, il a dit, j'ai pas goûté quelque chose qui nourrit. De n'importe quoi, ça, il se remplit déjà le ventre. Non, Quantité, en vérité, déjà. tu vas voir que c'est différent. La Gemara dit Ema Mezona. Il y a une différence entre Zona et Mezona. Mezona, Mazon, c'est quelque chose qui tient. Quand tu manges, voilà, qui tient, tu manges du pain, des céréales, ça te tient. Tu peux manger de la viande, du poisson, même 1 kilo, 2 kilos de poisson ou de viande. Tu manges, mais tu as l'impression que tu n'as pas encore mangé. C'est tout, c'est différent. Les régimes aux protéines. C'est des régimes, ça, les protéines. Bon, voilà. Donc tu vois bien que, Si tu manges en pas fait, de pain, c'est pas un repas en vérité, c'est ça. voilà, ça veut dire qu'il y a une différence Ça ne entre tient pas, c'est clair. Mazon et Zion. Mazon, c'est quelque chose que tu manges, ça nourrit et ça tient le cœur. Ziona, ça mange, mais ça ne tient pas. Et pourtant, dans le Katamazon, on dit Katazan, Otano. Hein? Alors quoi? Voilà. Avec le pain, c'est le pain. Non, Parle ça du c'est pain. une forme de communication. On parle, ici, on n'est pas mis d'ailleurs sur les mots. Amar Ravuna Amar Rav. Il vient nous enseigner Ravuna au nom de Rav. Shevora shelo ochal kikar zo. Me'al ben loba. Si quelqu'un il a première grande ligne. Première grande ligne. Quelqu'un il dit je jure, il jure de ne pas manger ce pain. Il a un pain devant lui, il a dit je jure de ne pas manger ce pain. Eh bien, on peut faire un héros avec ça. Parce que lui, il ne peut pas manger, les autres peuvent manger. Très bien. Hein? Oui, sans problème. Il fait un héros. La Gemara dit, en fait, Rachid explique, quand il dit il jure de ne pas manger, il s'est interdit que manger. Mais faire un héros et donc profiter de ce pain, c'est pas interdit. Mais quand on fait un héros, il profite. Et grâce à ce héros, il va apporter. Donc lui, il ne s'est pas interdit le profit de ce pain. Il s'est interdit de ne pas manger. Mais il faut manger pour pouvoir profiter, non? Non. Oui, c'est que le pain doit être mangeable. Il est mangeable. Non? Le pain, il est mangeable. Tu n'es pas obligé de le manger? Pas du tout, on ne mange pas la héros. Un an, on n'a pas planté. De quel héros tu parles? Ah oui, non. On a un héros Hatzeroth pour l'instant. Ah, non. Et qu'est-ce que ça change? Et l'autre aussi, le héros 3 aussi, tu n'es pas obligé de manger. Tu n'es pas obligé de manger quand Pas tu du arrives? tout. Non. Ah non? C'est Robert Hatzeroth, hein, pour faire Shvita là-bas. Quoi qu'il en soit, on revient. Il a dit donc, par contre, s'il dit Kikazo alay, s'il prend le pain et dit voilà, ce pain, il m'est interdit. Ben alors, dans ce cas-là, on ne peut plus faire un robe avec ça. Parce qu'il s'est interdit tout du pain. Tout profit de ce pain-là, il ne peut pas. Voilà la différence entre quelqu'un qui dit je jure de ne pas manger et. Pareil, là, je m'interdis ce pain et ce pain m'est interdit. Non. C'est différent quand il dit je m'interdis, moi. Enfin, lui, il a dit il jure de ne pas manger ce pain. Et ça, c'est une chose. Donc, de ne pas manger, d'accord, mais si prendre le pain pour faire des choses avec, il a droit, comme le héros. Mais quand il dit ce pain-là, il est interdit pour tout, pour moi, bah rien. Il ne peut rien faire. On ne peut pas faire un héros avec ce pain-là. Bien sûr qu'on peut faire. Peut-être que ici, je crois que là, on va en parler après qu'il peut faire la tara. Mais en tout cas, il y a des fois on ne peut pas faire la tara non plus. Quoi qu'il en soit, on va poser une question. Mettez Hanodel menakika me'ad venoba. Voilà, on a vu. C'est marqué dans une braïta celui qui fait un feu d'un pain, me'ad venoba. Et on peut faire un héros avec. La Gemara dit, Maï, là où Amal alay, n'est-ce pas qu'il a dit Kikar alay zo, Kikar zo alay. Et donc, comment toi tu as dit quand on dit Kikar zo alay? Parce que c'est dans la formulation, d'accord? Quand il a dit Kikar zo alay, nous on a dit, c'est là où on a dit qu'on n'a pas faire, parce qu'il s'est interdit tout profit. Il dit, voilà, nous on a vu quelqu'un qui fait un vœu d'un pain, on peut faire un hérouv. Ça veut dire qu'il a fait un vœu, quand on fait un neder, normalement on dit alay, c'est comme ça le neder. N'est-ce pas qu'il a dit ça? La Gemara dit, non là, de Amal zo. Il a dit Kikar zo. Mais alors que ça change, il a fait le neder. Il n'a pas dit alay. Ah. Ça veut dire qu'il n'a pas dit comme un neder. Il a dit Shuvah shel ochal kikar. Comme on a dit au début, il a juré en fait. On a dit la preuve que c'est vrai ce qu'on vient de répondre. Parce que Dekhatane Sefa, dans cette même Sefa, c'est marqué celui qui fait un vœu d'un pain, on peut faire un hérouv. Et là, on continue la Sefa. Et Matai. D'accord? Dans quel cas? Bisman Shama Shuvah shel amen.
L'Agma a dit parce qu'il a juré de ne pas goûter ce pain-là. Donc on ne parle pas de manger, on parle bien de manger. Aval, amal alaïmaï. Ah, donc d'après toi, quand il a dit alay, alors ça va être assourd, puisque quand on dit kikal alay, il s'interdit ce pain, c'est assourd. Et akhi, si c'est vraiment ce que tu as répondu, dans ces cas-là, adetani kikazo hekdesh en ma'ad v'nova, les fiches en ma'ad v'hekdeshot, les fleurs v'letne bededa. La Gemara dit, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vrai. Que quand, dans la Breta, il a fait un vœu, ça veut dire, il a dit, et ça veut dire qu'on déduit par là que s'il a dit Alaï, c'est pas bon. Et on ne peut pas faire un roux. Dans ces cas-là, alors pourquoi dans la suite la Mishnah continue là-bas. Elle dit, si quelqu'un, il fait un roux, il fait Hekdesh, il dit, voilà, ce pain, il le grand sacré au Beth Amikdash. Et consacre ce pain-là, il est Hekdesh pour le Beth Amikdash. La Gemara dit là-bas, on ne peut pas faire un roux avec ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire un roux avec des choses kadosh. Alors on a dit, si vraiment, très bien, c'est très bien comme ça, mais si vraiment tu dis que la première partie, il y a une différence entre Shvu'a qu'il ne mange pas et entre Hare Alay, alors pourquoi la Sefa, elle est obligée d'aller voir dans un autre domaine? Elle dit, elle parle de Hekdeshot. Tu n'as qu'à rester dans le domaine des vœux. Tu dis, Hanod el Menakika, celui qui fait un vœu d'un pain, on ne peut pas lui faire un rouf. Dans quel cas, on a dit Ma'advin, on peut faire un rouf. Dans quel cas, quand est-ce qu'on peut faire un rouf? S'il a dit, je jure de ne pas manger ce pain-là. Et tu dois continuer. Mais s'il a dit Alay, alors on ne peut pas faire un rouf. Pourquoi tu sautes cette étape et tu passes à un autre domaine du parc de Hekdesh? Puisqu'il y a, dans le même sujet, tu as un cas où on ne peut pas faire un rouf. Alors pourquoi tu regardes Hekdesh? Donc tu vois bien que ce n'est pas vrai ce que tu dis. La déduction, elle n'est pas bonne. Elle peut être bonne, mais c'est un autre. Dans si c'est vraiment cela, Une autre preuve. si c'est quand tu veux montrer quelque chose, Si tu l'as devant toi, pourquoi tu vas chercher ailleurs? voilà, tu as le sujet. Toi, tu m'as dit, celui qui fait un vœu d'un pain, on peut faire un rouf. Après, tu me dis, mais de Hekdesh, on peut pas faire un rouf. Mais dans le vœu lui-même, toi-même, tu fais une différence. Reste dans le vœu. Explique. Quand est-ce qu'on peut faire? C'est quand on jure. Donc sur ce pain, de ne pas le manger. Mais s'il a dit avec quelqu'un sur Alay, on ne peut pas faire un rouf. Reste dans le sujet. C'est plus simple. Alors on m'a dit, donc d'après toi, puisqu'on ne peut pas faire cette déduction, dans ces cas-là, quand il dit Alay, aussi, Ma'advin. Alors comment tu expliques la récha de la Breta qui a dit Bisman, Shvoa, quand il mange, il jure de ne pas manger, c'est là où c'est permis, mais quand il dit Alay, c'est assourd. Donc c'est une contradiction. C'est pour ça que l'Agma répond il manque en fait, dans la Breta, il manque un petit mot, il faut l'arranger. Voilà comment il faut lire. Hanodel min hakika, celui qui fait un vœu d'un pain, on peut faire un rouf. On a dit. Et après, il change. Il dit, et même s'il dit alay, kikazo alay. Si tu dis un odeur, tu Voilà, regarde la suite. Et même s'il dit kikazo alay, naasa ki omed shwa shlo ta'mena. Et c'est considéré comme si il a juré de ne pas goûter ce pain-là. Et donc, il s'interdit seulement, d'accord, de manger. Mais Aérouv, il peut faire avec Aérouv. D'accord? Tu dis, quand tu dis Neder, c'est qu'il ne peut pas profiter du tout du pain. Neder. Hein? Pardon? Le Neder, tu as dit, il ne peut pas profiter. Nous, on a dit dans la Breta, et matin, quand est-ce qu'on appelle ça Neder? C'est quand il jure de ne pas manger. Mais non. C'est ce qu'on a dit dans la Breta. Vas-y, non? C'est Shvoa qui jure de ne pas manger. C'est ce qu'il a dit. La Breta dit, et matin, quand on a dit Hanoder, c'est quand il a dit, Shvoa shelo chal kikazo. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, en fait, il manque. Et quand on dit Alay aussi, c'est comme si qu'il a juré de ne pas manger. Et donc, en fait, il ne s'interdit seulement que de manger. Quelle est la différence alors entre Neder et Alay? C'est le même. C'est ce qu'il dit. Pourquoi c'est deux formulations différentes? C'est pas une de formule. Il te dit, quand on a dit Hanoder, en fait, il dit Afilo Amar Alay. Et même s'il dit Alay, c'est comme si qu'il a juré de ne pas manger, en fait. C'est pour ça maintenant, la Gemara dit, mais comme on caché, elle est là, voilà.
Alors, dans ces cas-là, il y a une question contre Ravuna, puisque Ravuna, il a dit, quand on dit Kekazor Alay, En Me'avin. Et nous, on vient de dire maintenant dans la Breta que même il dit Kekazor Alay, on peut faire Eruv. Or, Ravuna, il a dit non. Alors, il te répond. Houdama, qui est Rabbi Eliezer? Ravuna, il a répondu comme Rabbi Eliezer. Dit-Tania. Rabbi Eliezer, on met Shvoa, chez le Ochal Kekazor, Me'avin Oba. Kekazor Alay, En Me'avin Oba. Il te dit, moi, je pense comme Rabbi Eliezer. Il y a Holek. Il dit, quand il dit Shvoash lo ochal kikazo, qu'il s'interdit seulement manger, et quand il dit kikazo alay, il s'interdit tout, il ne peut pas faire un rouve avec. Donc, dans les deux cas, il a fait un neder. Il a fait un neder de ne pas manger. Après, Il a dit, il a fait neder. La Breta, elle a détaillé c'est quoi le neder. Il dit Shvoash lo ochal, il dit kikazo alay. C'est là où la Gemara va poser une question. Comment tu dis que Rabbi Eliezer a donné cet enseignement? Voilà, nous on a vu donc quelque part. Voilà une règle. Adam, osel atzmo be'ochel, me'avenu ba. Si quelqu'un il s'interdit lui de manger un aliment, on peut faire un eruv avec puisqu'il s'interdit seulement lui de manger. Donc autre profit c'est moutar. Par contre, ochel hane'esa lo la'adam, en me'avenu ba. Mais un aliment qui est interdit pour un homme, ben, l'homme ne peut pas profiter de cet aliment-là. C'est un peu le principe de je ne mange pas ce pain, ou bien ce pain il m'est interdit. Et là il dit, Rabbi Eliezer omer, ki kazo alay me'avenu ba. Ce pain qui kal alay, Rabbi Eliezer dit me'avenu ba. Donc déjà ça contredit ce qu'on a dit tout à l'heure que Rabbi Eliezer aurait dit, ki kazo alay en me'avenu. Et là on voit me'avenu. Kikazo herdesh en me'avenu. Bah, les fils de me'avenu merdeshot. Par contre, quelqu'un dit kikal herdesh, selon tout le monde, un kikal herdesh, on ne peut pas faire un eruv avec herdesh. Donc on voit bien ici que quoi, il y a une divergence, enfin une contradiction. Un Rabbi Eliezer nous dit que quand quelqu'un il dit kikazo alay en me'avin, et une fois il y a marqué Rabbi Eliezer dit kikazo alay me'avin. Problématique. La Gemara répond. C'est deux Tanaïm qui ont enseigné selon Rabbi Eliezer. Alors, on poursuit avec l'autre idée de la Mishnah. On a dit donc on peut faire un rouv avec un nazir avec du vin, bien que lui, le nazir, n'a pas le droit de boire du vin. Ou encore, hein? Il profite. Pourquoi c'est mis dans le temps? Il profite que de. Oui, d'accord, mais si c'est un nazir. En tout cas, pour l'instant, ce Shabbat-là où le nazir, il n'a pas le droit de boire du vin, on a dit on peut faire un rouv avec. Bah oui, l'essentiel c'est qu'il ne boit pas, c'est tout. C'est comme une sorte de pain qui s'interdit. Voilà. Très bien, mais ça c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. On va développer cette idée maintenant, c'est tout. Et on a dit aussi, l'Israël betrouma. Un Israël aussi, on peut lui faire donc, s'il y a des Kohanim qui résident dans la résidence et avec eux il y a un Israël, ils peuvent faire donc Eruv avec de la terouma, bien que le Israël ne peut pas manger ça. La Gemara dit, Matnitin, notre Mishnah, dès là que Bet Shammai. Elle ne marche pas comme Bet Shammai. Pourquoi? Détania. Bet Shammai omrim, en me'avin la nazir be'en ve'sa betuma. Tu vois, donc Bet Shammai ils disent non. On ne fait pas Eruv avec un nazir avec du vin, ni avec un Israël dans la trauma. Bet Hillel omrim, me'avin la nazir be'en ve'sa betuma. Bet Hillel disent non, on peut, comme notre Mishnah. On peut faire Eruv avec du vin pour un nazir et avec de la trauma même pour Israël. Alors, אמרנו להן בית הלל לבית שמאי, בית הלל disent à בית שמאי, et אתם מודים שמעוון הגדול ביום הכיפורים? בית שמאי disent à בית הלל disent à בית שמאי, vous n'êtes pas d'accord que le jour de Kippour, on fait Eruv, aussi c'est comme Shabbat, d'accord? Or, quand on fait Eruv, c'est pour les petits et les grands. Or les grands n'ont pas le droit de manger, puisque c'est Kippour. Et pourtant faire Eruv, ça marche. Donc sous-entendu que ça aussi ça marche. Il y a des gens qui peuvent manger et d'autres qui ne peuvent pas. Alors ça marche. Comme ici, le Nazir et l'Israël, un il peut boire du vin, l'autre il ne peut pas, ben, ça devrait marcher. Amnoulahen, aval. Mais ils ont dit oui, vous avez raison. Alors, Amnoulahen, ils sont venus, le Beth Hillel, ils leur ont dit donc,
Ken, Abna Nazir Bayer, c'est Thomas. Alors ils disent, Béthélé leur disent, puisque vous êtes d'accord que le jour de Kippour, on peut faire Eruv, même pour des grandes personnes qui n'ont pas le droit de manger, alors, normalement, vous devrez être d'accord aussi pour le Eruv, quand on fait du vin avec un nazir, même s'il ne lui boit pas, ou la trauma avec Israël, même si Israël ne peut pas manger. Ça, c'est l'objection de Béthélé contre Beth Shammai. Mais demain, on pourra le manger. Exactement. Mais le Eruv, c'est pour Shabbat, c'est pas pour dimanche. Oui, mais le trauma, l'Israël ne peut jamais manger, le vin, le nazir, pas non plus. Mais le Eruv, il sert que le Shabbat, il ne sert pas dimanche. Oui, d'accord, mais il peut le Ce manger. Shabbat, il peut le manger? Non, c'est Non, pareil. pour Kippour, il peut manger. Kippour, c'est maintenant, il ne peut pas le manger. Kippour, c'est aujourd'hui. Et si c'est pas Kippour, il peut. Le Eruv, c'est le jour où on a interdit, c'est pas le lendemain. Kippour, c'est pas le lendemain. Elle est jamais mangeable. Un nazir, de toute façon, on lui interdit que de boire. Pardon? On interdit que de boire le vin, de manger le raisin. Maintenant, si tu le touches, il peut profiter de Ah ben, mais non, pas de manger, là. Non, pas de profiter. de manger. De manger dans tous les cas, il ne peut pas manger de vin. Alors, pourtant, on a dit qu'il a le droit de faire Eruv avec Béthélé, Mais on a dit on n'est pas obligé de manger le héros. Justement, mais ils disent quand même c'est pas bon. C'est la malheur de Il Béthélé. faut manger. Oui. Non, comme il ne peut pas manger, Ah, il n'a pas le droit. quand il- Si on mange Eruv, il n'y a plus d'Eruv, évidemment. C'est bon, il faut qu'il soit apte à être mangé. C'est pas qu'on n'a pas le droit. Ah Il faut oui. que ce soit là-haut. Je comprends qu'on ne peut pas le manger. Imagine qu'il vient Shabbat après-midi, il veut le manger comme ça, après c'est fini. Ils n'ont plus besoin de porter. Il peut le manger. C'est pas interdit. Ah, au Beth Shammai. Alors pourquoi Beth Shammai ils ont dit que c'est assourd? Moi, a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam, c'est différent. Pourquoi? Parce que selon Beth Shammai, ils te disent comme ça. À Kippour, d'accord, pendant Kippour c'est interdit, mais un quart d'heure avant Kippour c'est permis. Alors qu'ici pour le Nazir, un quart d'heure avant Shabbat, ou pour l'Israël dans la Trouma, le vin n'est pas interdit, et le vin n'est pas permis, ni la Trouma non plus. Le nazir, c'est limité dans le temps, mais Trouma, non. Je parle pas, je m'en fous du temps. Moi ce qui m'intéresse, ce Shabbat, on a fait un Voilà. Aujourd'hui, revient un Nazir avec nous, c'est bon ou c'est pas bon? Il peut boire le. Mais non, il ne peut pas boire le vin. Keman, Nagma dit comme qui cela marche. Il écoute le Kiddush, il ne fait pas. Obligé de boire. Il écoute, il n'a pas besoin de boire. Non, il peut écouter le Kiddush. Keman, comme qui cela va, que on a dit que Beth Shammai, ils disent, il peut faire un héros avec des choses qu'il mange. Dès là, Hanania, ça ne marche pas comme Hanania. Pourquoi? Détania, Hanania Omer, כל העצמן של בית שמאי לא היו מודים בעירוב, עד שיוסי מתדו יכול להתש משם לשם. Hanania, lui, il dit comme ça. Il dit que Beth Shammai, même s'il fait un héros, ils ne sont pas d'accord avec ça. Beth Shammai exige que même il fait un héros, et en plus, il doit sortir toutes ses affaires dans la cour où il fait là-bas le héros. Ou bien, voilà, par exemple, pour le héros de Homin, il va rajouter 1 kilomètre, et ça ne suffit pas de mettre un pain. Il faut qu'il mette, il sorte son lit, ses sièges, fauteuil, enfin, il fait une vraie résidence, sinon ça ne marche pas. Donc le cas des Beth Shammai qui ont dit on peut faire un héros avec une bouteille de vin quand c'est pas un nazir ou avec la Torah quand c'est pas un Israël, ben, ça ne marche pas comme Hanania. Mais selon, tu peux pas faire tu peux jamais faire alors. Son Beth Shammai ici, Ah ben, tu c'est prends un jamais- fauteuil, tu prends un canapé, Voilà. tu l'amènes là-bas. Alors c'est pas peut-être que c'est pas c'est pas l'autre qui met un kev, quoi. C'est pas le vin qui met un kev. Non, Je dis, non mais- seulement tu dois amener le pain, mais il faut qu'il y ait une vraie résidence avec un fauteuil. Justement. Non, et quand on veut, il te dit il faut amener un truc là-bas, ou même dans l'Aérof Hatzerot, il faut qu'il sorte un. Et non, l'Aérof Hatzerot, ça te permet de porter dans la cour, pas dans la maison. Donc tu dois sortir un. Autour de la maison, automatiquement. C'est pas oui, mais il faut sortir quand même un fauteuil, comme il a dit ici, Mitato, que les Teshmishav. Alors Beth Shammai qui te demande mitado, c'est dans tous les cas qu'il veut ça. Absolument. Alors c'est peut-être c'est pas parce que le vin, Nazir, il te dit tu pourrais l'amener alors. Et non. Non seulement, déjà, il faut que ce soit mangeable. Mais même en mangeant, c'est pas suffisant. Il faut rajouter encore des ustensiles. Alors, la Gemara dit Keman Azahad et Anakom qui est marqué dans une braïta. Hein. C'est marqué comme ça. Aïdi bishhodim, lo yassi bilfanim. Bilfanim, lo yassi bishhodim. Si quelqu'un il est parti faire un hérouf
à 1 kilomètre. Il a fait donc là-bas une deuxième résidence, mais il était habillé en costume noir. Le lendemain, quand il va partir là-bas, il a le droit d'aller, mais seulement en costume noir. Il ne peut pas mettre un costume blanc pour aller là-bas. Ou le contraire. Il y a un hacham qui a dit comme ça. Tu as fait aéro avec ton costume noir, tu y vas avec costume noir. Tu as fait aéro avec ton costume blanc, tu y vas en costume blanc. C'est comme ça. Kéman, Amar Abdurrahman Masakh Hanania, il a dit Beth Shammai. Il a dit c'est Hanania qui a dit selon Beth Shammai. Donc on a dit comment? والحنانية باش غنمهدوا له يساء بالبني يساء ها أما سي سمت تونس مسام للشام. Donc on a dit comment tu dis que c'est Hanania? Même si il a fait le aéro en noir. Lui Hanania a dit c'est pas suffisant. Il faut aussi sortir le lit, le fauteuil, les chaises. Comment tu dis Hanania, celui qui a dit quand on fait aéro avec costume noir, on ne peut pas aller en blanc. Mais même si tu mets costume noir, tu ne peux pas sortir selon lui, parce qu'il faut encore autre chose derrière ça. C'est Chamaï qui dit ça. C'est Hanania selon Beth Shammai. أخي قام ما دي ولا كم يفولي أيه بالبني مثلا شحوريم بالبني مثلا لويسي كم أنا ما نمس كان أول بدي بتشمع الذي ما سيكا كاين لا في عروض avec les شحوريم même avec des habits blancs هذه بالبني من في عروض avec des blancs بيسخر les شحوريم il a eu besoin d'habits noirs même avec des blancs il n'a pas le droit de sortir puisque justement lui il dit parce qu'il exige d'avoir les Kilitash Mishov et Metato avec lui. Donc, si tant que tu n'as pas le lit et les récipients nécessaires pour tes besoins, eh bien, le Rouv et Sarah, selon Hanena et selon Beth Shammai. Après, on a dit, dans la Mishnah, quand on a dit, on fait Rouv à Israël Betrouma, Sumkos Omer Baholin. Sumkos, il dit non. Israël, on ne peut pas faire trauma avec lui, aérobe avec lui, donc avec une trauma. Il faut que ça hol. La nourriture que lui il peut manger. Alors, l'agma a dit, il ne l'a pas lire, mais tama. Alors, il dit, l'agma a dit, pourquoi dans la Mishnah, on a vu que Sumkos il est holek dans la trauma, et dans le Nazir, il n'a rien dit. Pourquoi dans le Nazir, quand on a dit, on peut faire aérobe avec un Nazir, avec du pain, il t'a rien dit. Et maintenant, quand on dit avec Israël de trauma, tu as dit, non, avec Israël, on ne peut pas faire la trauma. Tu n'es pas d'accord. Alors, il répond. Il dit, c'est simple. Il te dit, réponse, on a dit comme ça. Dans le Nazir, il y a une possibilité que le Nazir, il fasse Hatarat Nedarim, Shabbat, et le vin, il devient permis pour lui. Alors, on m'a dit, pourquoi? Il dit, non, la trauma aussi peut faire Hatarat Nedarim. Imagine, j'ai prélevé la trauma. Il y a 1 kilo de trauma ici, de blé. Après, pendant Shabbat, j'ai dit, non, je ne veux pas. C'est pas trauma, ça. Je fais un tarat nedarim, je vais changer. Ça veut dire, je la remets dans le tas, il faut que je prélève encore. Je ne prélève pas aujourd'hui. Donc, si tu fais ça, tout devient trauma. Non, tout devient tev. C'est pas trauma. Non prélevé. Ah bon? Non prélevé. Donc, c'est la sorte, c'est comment elle va le dire. Hein? Ah, pas du tout, puisque les Kohanim ne peuvent manger. Non, c'est pas moi. Ça devient tevel, où le problème? On n'a pas le droit de manger, c'est encore pire. Alors, là, on m'a dit, donc la trauma aussi, on peut faire une hatarat nedarim. Alors, il dit, monsieur, mais si tu fais un hatarat nedarim, toute ta nourriture va devenir tevel. Et donc, c'est encore pire. Tu peux pas. La trauma, moi, les Kohanim, ils peuvent manger. Le tevel, personne ne peut manger. Alors, on ne peut pas faire ça. Alors, il a dit, non. Il dit, pourquoi tu dis ça? Je peux dire que cette nourriture-là, donc la trauma, elle revient dans le tas. Et moi, j'ai une autre récolte dans le champ. Je dis, voilà, la récolte qui se trouve dans le coin. Elle est trauma pour cette récolte. Donc, il n'y a plus de tevel. On a le droit de faire ça. Tout ça Shabbat? Non, avant Shabbat. Alors, l'agma a dit, hein? Non, ça veut dire que je peux être mitaken. J'arrange. Toi, tu m'as dit, si tu fais un tarat nedarim, imagine, alors, 2 minutes avant Shabbat, il va chez le Rav, il dit, voilà, un tarat nedarim, je ne veux pas un trauma. Il dit, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que tu as gagné? Il dit, non. Après Shabbat, il va rentrer, tu ne vas pas faire un... Il dit, non, je pense tout de suite. Il dit, voilà, j'ai un paquet là-bas de blé. Il est sur le placard, droite à gauche, qui se trouve dans mon champ. Ce sera la trauma de tout ça. Gamin, ça y est, tout est bon. Parce que toi, tu m'as dit, ça devient tevel. Moi, je dis, non, il n'y a pas de tevel. On peut manger. Si tu en as encore un peu quelque part. Évidemment, bien sûr. Non, si tu dis que c'est la trauma sur ça, ça marche. On a dit non. Il dit non.
Tu as raison dans le fond, mais en réalité, les Haverim, ce qu'on appelle un Talmid Hacham, il ne fait pas Trouma à distance. Ça se fait. Mais un Talmid Hacham, il fait Trouma sur le tas. Ce qu'on appelle Shalom Mena Mokaf, ça compte, c'est pas collé avec ta récolte. Quelqu'un qui a beaucoup de champs, lui. Et alors, C'est vrai, quand tu dans vas chaque champ, il fait sa Trouma. Alors, le Gemara dit, ou le Fdosh Alam Neoube. Le Gemara dit, alors, quel est le problème? T'as qu'à, regarde, il dit comme ça. Toi, tu as dit que ça, c'est Trouma. Il fait Ataret Nedarim, donc elle devient Tevel. Tout devient Tevel, on n'a pas le droit de manger. Mais t'as qu'à prélever dans les deux, dans le Hérouv même. Tu prends le même petit bout, tu dis voilà Trouma. C'est bon. Il n'y a pas les quantités après. Pourquoi pas la quantité? Si ça devait être un tas comme ça, on peut pas prendre Alors, en fait, qui a dit qu'il va mettre juste? Il peut mettre un peu plus. Il prend le même petit bout, ça reste le volume de jeter sur d'autres. En général, on fait Et c'est ce que l'Agma le dit. Il a mis juste 2 pas, de quoi faire 2 sérodotes. Donc si tu prélèves un petit bout, il n'y a plus le shior de 2 sérodotes, et donc le hérouv est plus valable. L'Agma dit, il passera. C'est quoi cette réponse? Tu me réponds comme ça et comme ça, tout est limité. Il a dit non. Sumkos, ça va avec la banane. Il dit en fait, Sumkos, il dit pourquoi il n'a pas été holek dans le nazir, parce qu'il pense comme Hachamim. Des Amri, quand d'abord c'est Mishum Shevut, Gaz dans le Mashot. En fait, vous savez, on a déjà dit que prélever d'un trauma, c'est pas une interdiction de la Torah. C'est Hachamim. Et comme vous vous rappelez que nous, on a dit que le héros, il faut le faire avant Shabbat. Et quand on le fait avant Shabbat, c'est Benash Mashot. On a encore ces 13 minutes d'abattement dans lesquelles ça s'appelle Benash Mashot. Les Haramim disent c'est tout ce qui est Shvut, c'est Motar. C'est Rabbi qui a dit ça. Or, les Haramim disent c'est comme ça ici. Shvut, ici, c'est Asso. C'est-à-dire que Shvut, c'est interdiction des Haramim. Tout ce qui est interdit des Haramim, il dit ici, Haramim disent Gaza ala Benash Mashot. C'est Asso de faire ça, Benash Mashot. En vérité, il a prélevé la trauma. Il peut faire un Hatara, mais il y a plus que 2 pains. Il peut très bien prélever sur les 2 pains ici qu'on a, mais comme c'est assourd, parce qu'on est rentré dans Benash Mashot, alors donc du coup il est coincé. Le hérouv n'est pas bon. Non, Benash Mashot, Haramim Gazron. Ici, on... Oui. Non, mais on ne parle pas de Kippour là. On parle ici de la. Pourquoi Somkous il a dit dans la trauma, il a dit il a été Holek. Holek, dans le trauma il a dit Holek. Alors dans le Nazir, non. Il a dit parce que la trauma, il n'y a pas de solution. Parce que même si tu as fait une Hatara et que ça devient Tebel comme avant, oui, nous on a répondu limite, il était monsieur, ça c'est pas une réponse. En vrai, c'est pas limite. Tu as 2 gros pains. Tu peux très bien manger la moitié et tu laisses la moitié. Le héros, il est très bien. Seulement, lui, il dit on n'a pas le droit de prélever Benash Mashot. Ce qui est Shvut, hein? Il n'y a plus rien. Il y a du Tevel et il n'y a pas de héros. C'est Tevel. C'est Il n'y a Tevel. pas de héros. C'est normal, Tevel, il n'est pas mangeable, donc c'est un Non, sort. c'est qu'il a- il Le peut héros, rien faire, quoi. Il est bloqué. Et voilà, c'est ça qu'on dit. C'est pour ça que lui, il dit avec la trauma, on ne peut pas faire. Parce qu'il n'y a pas de solution. Nous, les Hachamim disent on ne peut pas faire un héros sur Trouma. Et l'autre, Non, c'est Somkous, il a dit qu'on ne peut pas faire un ouvre avec Israël avec une trauma. Parce qu'Israël ne peut pas manger la trauma. d'accord. Très bien. Il est en train d'apporter des solutions, des cas où c'est pas Trouma. D'accord, c'est pas Trouma. Nous, on est en Non, train c'est de pas. parler au cas où c'est Non. Trouma. Non, la question nous qu'on a posée, pourquoi Somkous dans le vin, tu n'as rien dit? Et dans la trauma, tu as dit. Et tu dis dans le vin, je peux faire un tara. Pour le nazir. Alors moi, je te dis, mais dans la trauma aussi, je peux faire un tara. Elle dit, si tu fais un tara dans la trauma, hein, tu vas chez le rabbin et dis, je ne veux plus faire nazir. Non, pour la trauma. Voilà, tu vas chez le rabbin et dis, monsieur, j'ai fait un trauma, fais-moi une hatara, je ne veux pas que ce soit ça la trauma, je vais changer. Il fait une hatara. Alors moi, dit, c'est très beau, mais si tu fais une hatara sur la trauma, tout devient tevel. La nourriture, tout devient tevel. C'est non prélevé, c'est assourd de manger. Elle dit, je prélève encore. Il dit, monsieur, tu ne peux plus prélever hachamim, shvut, c'est assourd. D'accord.
Alors, Kiman Azla, la Gemara pose une autre question. Comme qui ça marche? Haditnan. C'est marqué dans une Mishnah. Yesh Amru, Hakol fait Mashuhada. Hachamim m'ont enseigné, tout est selon la personne. Ça veut dire quoi? Milo Komso Minha. Ça veut dire Kohen, quand il fait le Korban Minha, on a dit à marquer Melo Komso. Il fait comme ça avec les 3 doigts, il prend. Or, il y a des Kohanim qui ont des petites mains, il y a des Kohanim qui ont de grosses mains. Chacun selon son volume. Umlo Hovna Katot, dans le Erev Yom Kippourim, le Kohen Gadol, et il doit aussi, à Kippourim, Melo Hovna, il prend Ktorat pour l'amener au Bekot Kodashim. Melo Hovna, c'est comme ça, c'est toute la main. D'accord? Là aussi, c'est pareil. Ça dépend de la grosseur de la main. Il y a un Kohen qui a une petite main, l'autre il a une grosse main. Ça dépend de la personne, d'accord? Des grands, ils peuvent avoir une petite main. Attends. Et nous on a dit aussi à Kippour, combien un homme il est hayav quand il a bu de l'eau, c'est melologma, en fonction du volume de sa bouche. Donc si ça dépend de la personne. Et aussi, dans le mazon j'étais sordot aérouf, ça dépend de la personne, combien elle mange. Donc tout est relatif à la personne. Ok? La Gemara dit comme qui cela va? Keman, Amar Abizera, Somkus hu hide Amar, Maïde Hazele Bainan. Somkus il dit ce qui est apte à chacun, on exige de lui. Donc chacun en fonction de son volume à lui. Alors la Gemara dit Lima. Est-ce qu'on va dire alors Plira de Bishom al-Azad? Donc ceci est contre Rabbi Shimon al-Azad. Pourquoi? On a vu ça donc en tout début. Détania, Rabbi Shimon al-Azad omed me'avin achol uzakin k'dei misono, ou la ravtan besoda benonit shel ben adam, shel kol adam. Et voilà là-bas le Rabbi Shimon al-Azad il a dit, quand c'est un malade ou un vieux, on leur fait donc un héros en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire un petit, puisque les vieux et les malades ils mangent peu. Mais si c'est un ravtan, quelqu'un qui est affamé, il peut manger gros, on va pas les faire comme lui. On fait 2 soldats d'un monsieur moyen. Donc tu vois bien, on va pas selon la personne. On prend les normes moyennes. Alors, donc, ce qu'il a dit, la Chachamim, que tout dépend de la personne, ça va à l'encontre de ce qu'il a dit Rabbi Shimon al-Azad. On ne va pas selon la personne. Quelqu'un qui est affamé, on lui donne une sorte de moyenne quand même. Alors, il répond, Ted Goma, Holev Ezaken. Il dit non. En fait, ça marche comme lui. La preuve, c'est que dans le malade ou dans le vieux, on a dit, on va selon le malade et le vieux, on leur fait une petite seconda. Et qu'est-ce que tu fais avec l'affamé? Tu dis non, monsieur. Un affamé, il n'y a pas des affamés de partout. Donc il est exceptionnel. Il est annulé par rapport à tous les autres. On ne compte pas. Après, on a dit on peut faire Aïrouf avec un Kohen, même si le Hatser, par exemple, le Hatser commun, la cour commune, c'est ce qu'on appelle Betapras. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a eu un mort, un enterré, il a été ensuite écrasé par les camions et les trucs pour labourer, tout ça, ils ont labouré le champ, tout ça, et on ne sait pas où il est. Il s'est perdu. Et d'abord, on dit, quand ça fait comme ça, le Kohen, il n'a pas le droit de marcher sur un terrain comme ça douteux, parce que peut-être qu'il y a un mort, il va être impur. Alors nous, on a dit, on a le droit de faire quand même. Alors on a dit, pourquoi? Le Kohen n'a pas le droit de marcher là-bas. Comment il peut accéder au Haïrouf? Ah non, on a dit un Kohen bevet à place. Marqué le Kohen bevet à place. D'accord? Comment tu peux faire un Haïrouf à un Kohen donc, auquel il ne peut pas accéder? Non, il n'y a pas de caisse ici. Ça c'est pour le Betakvat, on va voir. Là c'est plus simple ici. D'Amar Rabbi d'Amar Shmuel. Menapeh Hadam bevet place veoler. Il dit c'est très simple. Parce qu'il y a Shmuel qui a dit comme ça. Comme c'est un safek, c'est pas 100% qui est mort. Alors le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, il souffle. Avec un balai, il pousse à droite, à gauche. S'il voit qu'il n'y a rien, il continue. Un pas, il continue. Donc en fait, il peut marcher. Avec cette solution, il peut marcher. Parce que, qu'est-ce qui peut gêner? C'est les ossements. Parce que si tu vois le morceau de viande d'un homme, on le voit. Si c'est un gros, tu le vois. Si c'est un petit os, en faisant comme ça, ou tu le vois, tu l'enlèves.
Si tu ne vois pas, c'est qu'il n'y en a pas. Le droit de bouger, Avec le bâton. Avec un bâton. En vérité, il n'a pas dit pousser, il dit Menapéah, il souffle. Comme ça. Avec soupe. Donc il ne touche même pas. D'accord? Il ne touche pas. C'est un quatre-pattes ou quoi pour monter. Il fait un souffleur. Bravo. En tout cas, il y a une solution. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. On avait dit qu'à l'extérieur, dans les restaurants, il n'y a pas de. On craint pas. Ah, non. Ça, c'est quand quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il a été tamé, oui ou non. Mais là, tu as un potentiel de ton. Après, on a dit Rabbi Yehuda Omer, ah, bevet akvarot. Rabbi Yehuda lui dit, même dans un cimetière, on peut poser un héros pour un Kohen. Même dans un cimetière. Alors, l'agma a dit pourquoi? Tana, mais pene, she'achol lahos velelech beshidat eva mirdal. Parce qu'on a dit qu'il peut se mettre dans une caisse fermée et rentre là-bas, ça marche. On n'est pas impur dans la mesure où la caisse, elle fait un volume comme celui d'un mikvé. C'est-à-dire, non, il n'est pas plus qu'un mikvé. Corps, je crois, la caisse, elle doit faire. Il va donner les mesures, je crois, il doit faire au minimum un corps. Non, parce que ça doit être fermé de tous les côtés. En bas, la voiture, elle est fermée en bas. Il y a de l'eau qui peut couler, bien sûr, mais. S'il y a inondation, l'eau, elle ne rentre pas par en bas. Elle rentre. Par le moteur, ça rentre. C'est étanche en bas? Non, Le c'est pas moteur- étanche. Non, c'est pas étanche. Là où il y a le truc, c'est pas étanche. Ça rentre par le moteur, ça rentre par le tableau de bord. Ça vient. Alors, Il y a un pare-feu. quand ça va, l'agma a dit Ohel Zadouk Shemeh Ohel. Ça veut dire que lui, il pense qu'une tente, ce qu'on appelle Ohel Zadouk, une tente posée comme ça, elle s'appelle quand même une tente. Ça veut dire que c'est un truc à part. N'oublions pas que le problème, c'est qu'il y a une Toum'a dans Bet Akvarot, en haut, en bas, de partout. D'accord? Or, quand tu mets une tente fermée complètement, il n'y a pas. Donc ça s'appelle un truc isolé. Si vous voulez, ça s'appelle isolé, c'est pour ça. Voilà. Et de toute façon, ça fait une partie d'une mahlok de Tanaïm, ce sujet-là. Comme on a vu déjà une fois. Détania, celui qui va en Houssaares, celui qui sort de la terre d'Israël. D'accord? On sait, nous tous, que quand on est dans la terre, en dehors d'Israël, on est tamé. Parce que l'air, Avir et Sa'amim, est tamé. aujourd'hui, non. Si, bien sûr qu'aujourd'hui. Enfin, de toute façon, on est tous tamés aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la Breta dit comme ça. Celui qui sort chez les Goïm, dans la terre des Goïm, avec Shidat Eva Merdal, enfermé dans une caisse. D'accord? Rabbi est tamé. Rabbi dit, il est quand même tamé. Parce que ça ne s'appelle pas une tente isolée. C'est là on va de la discussion. Bien sûr, il risque de respirer l'air. D'accord? Mais Rabbi Yossi est taher. Et Rabbi Yossi, il a dit non, c'est bon, il est taher. Parce que c'est une tente isolée, donc c'est à part. Alors on a dit, c'est quoi leur mahlok? C'est exactement cela. En fait, c'est ça en fait, la discussion des Tanaïm. Un, il pense qu'une tente séparée, isolée, ça s'appelle une tente à part. Et donc, ça t'isole du reste. Et donc, on n'est pas tamé. Et un, il dit, non, monsieur, même si tu es dans une caisse fermée, isolée, tu rentres dans un endroit, eh ben, tu n'es pas isolé de cet endroit-là. Et donc, on est tamé comme là où on est. C'est toute la discussion entre les deux. D'accord? Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hazak.